ceux qui nous ont rejoints. Voilà, nous allons commencer notre culte, mais avant ça, j'aimerais partager avec vous une petite parenthèse. C'est vrai que c'est un petit clin d'œil à Rémi, et il va savoir pourquoi. Aujourd'hui, c'était moi le président. C'est vrai qu'hier, on avait la joie d'assister à une réunion interjeunesse avec les jeunes, la plupart, en Dromardèche. On était à Valence. Et du coup, c'est vrai que Rémi m'a dit que j'allais sûrement vous dire qu'est-ce qu'avait raconté le pasteur pour un peu étayer mon introduction. Et j'avais pas prévu de le faire, mais j'aimerais quand même partager avec vous ce qu'on a vu, parce que c'était quand même intéressant. Et on a parlé un peu de la comparaison malsaine, dans le sens où regarder, jaloux, convoiter un peu ce qu'a notre frère et sœur dans l'église, hein, même ça, c'était un peu ce qu'il nous disait, ça pouvait ne pas plaire au Seigneur, et ça pouvait nous faire manquer ce que le Seigneur avait vraiment pour nous en tant que service dans l'église. Et c'est vrai qu'il avait pris un exemple, c'était Jérémy Poulet, donc c'est le guitariste de Dan Nuiten, et c'est surtout aussi celui qui écrit ses chants. Il disait, moi quand on était ado, on se connaissait très bien. Et il a dit, on était jaloux l'un et l'autre parce que lui chantait très bien et moi j'écrivais bien, donc il jouait bien de la guitare. Il disait, au final, on a fini par se compléter et lui, c'est lui qui écrit la plupart de ses chants. Il disait, vous voyez, on avait beau être adolescent et vouloir ce que l'autre avait, et il disait, le Seigneur, il avait autre chose pour nous. Et voilà, si ça peut parler à quelqu'un, j'ai toujours entendu que le Seigneur ne parlait pas aux absents. Mais si jamais ça peut intéresser quelqu'un, voilà, de pouvoir progresser dans ce sujet, c'est pas un mal, je pense. Voilà, c'était la petite parenthèse pour ce qu'on a vu hier. Et moi, je vais vous parler d'un psaume qui invite à la louange, le psaume 100, que le psalmiste nous disait, je vais vous le lire, il n'est pas bien long. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. En plus, ce matin, il ne fait pas bien chaud. Je pense que ça va tous un peu nous réchauffer de laisser jaillir la louange de nos cœurs. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Amen. On ne peut que dire Amen à ce psaume, hein, évidemment. Si nous sommes là, c'est un effet de sa grâce, c'est un effet de sa fidélité à notre égard. Et voilà, ce matin, nous allons encore le louer, lui apporter la reconnaissance de nos cœurs avec Jean qui va nous conduire dans les chants. Et puis le groupe de louanges aussi, que nous allons vous accompagner.
de notre Dieu n'ont pas de fin. Et cela réjouit notre cœur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt
vienne à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes oublient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Encore une fois, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Oh oui, Seigneur, nous t'accueillons dans ce lieu. Rien n'a plus d'importance que toi, Seigneur Jésus. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir consterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint,
dans la gloire de ton ciel, tu es venu nous servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, moi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, moi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne, Dieu Tout-Puissant, moi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, moi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, moi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, moi serviteur. Merci Jésus. J'ai la joie de vous présenter ce matin ceux qui sont mes parents, Jean-Marc, Annette. Vous pouvez vous lever. Ils sont venus aussi avec ma petite sœur. Elle est à l'école du dimanche en haut. J'ai la joie de vous les présenter. Ils ne sont pas tout à fait étrangers du fait que je serve le Seigneur aujourd'hui avec Céline, mon épouse. Mon père est pasteur, ma mère est épouse de pasteur depuis presque toujours, et ils ont déposé dans mon cœur cette fibre du service du Seigneur, et je veux pour cela les remercier. Et j'ai demandé à mon père s'il voulait bien prêcher, ouvrir la parole de Dieu pour nous ce matin. Après une très très longue argumentation, il a fini par accepter. Non, c'est pas vrai. Il est très heureux de partager la parole du Seigneur avec vous ce matin, et je prie que le Seigneur nous fasse du bien au travers de sa bouche. Amen. Voilà, bonjour chers amis, frères et sœurs. C'était un plaisir de louer le Seigneur avec vous ce matin. Ça fait du bien de louer le Seigneur. On a été créé par lui et pour lui. Et quand on loue le Seigneur, alors on entre dans cette pleine dimension d'enfant de Dieu, de créature du Seigneur. Et le fait d'élever notre âme dans la présence de Dieu nous fait du bien. Ça lui fait du bien à lui, mais ça nous fait du bien à nous aussi. Et je crois que ça va nous faire du bien. En tout cas, j'ai prié pour cela. Ça va nous faire du bien d'ouvrir sa parole et après lui avoir parlé, l'écouter. Écouter ce qu'il a à nous dire. Et ce matin, j'aimerais vous parler de lui, de Jésus. Je crois que ça fait toujours du bien de parler de Jésus. Alors, heureux d'être parmi vous. Je ne sais pas d'où vous venez. Peut-être quelques-uns viennent de Bolène, certainement. Peut-être certains de Saint-Paul-Trois-Châteaux, ou de Donzère, ou de Pont-Saint-Esprit. En tout cas, vous avez de bonnes raisons pour habiter là où vous habitez. En général, c'est le choix de notre ville ou de notre maison n'est pas laissé au hasard. Ça peut être des raisons professionnelles, ça peut être des raisons économiques, ça peut être des raisons familiales. J'aimerais ce matin vous parler des raisons
qui ont conduit Jésus à aller de lieu en lieu, d'adresse en adresse. Tout d'abord, je voudrais dire que Jésus, à l'inverse des oiseaux du ciel et des renards, n'avait ni nid ni tanière, en tout cas pas de lieu où reposer sa tête. Il a été propriétaire de rien, et pourtant il était propriétaire de tout, puisque même la planète lui appartient. Hein. Mais il a changé d'adresse régulièrement, et on va ce matin le suivre à la trace, et on va voir que ces adresses nous renseignent sur deux choses. Nous renseignent sur qui il est. Peut-être que quand on visite la maison de quelqu'un, ça nous donne quelques indications sur qui il est. Et puis ça va nous dire aussi quel est son but, quel est son projet, quel est son plan, quel est le projet qu'il poursuit. Un jour, des hommes ayant entendu parler de Jésus en termes de agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu, c'est Jean-Baptiste qui disait cela, se sont mis à le suivre. Et Jésus, sentant qu'on le suivait, à un moment donné se retourne et lui dit que cherchez-vous? Et ils vont poser cette question que nous allons poser à Jésus ce matin. Maître, où demeures-tu? Maître, où demeures-tu? Nous allons essayer de voir l'enseignement de ces adresses et nous verrons que ces adresses nous donnent deux enseignements. C'est la diapo suivante. Notamment, on va voir que ces adresses ont une portée prophétique. Nous allons voir qu'il est véritablement celui que les prophètes avaient annoncé. Il est le Messie. Jésus est le Messie, le Christ, celui qui est oint de Dieu, celui qui est venu de la part de Dieu. Et la deuxième chose que nous allons voir au travers de ces différentes adresses, de son parcours, c'est qu'il y a une portée missionnaire, stratégique. Jésus est venu en tant que Messie avec une mission qui concerne Bolène et qui concerne le monde entier. Alors, on va voir la première adresse du Seigneur. Vous la connaissez, on en a parlé certainement ces temps-ci, puisqu'on n'est pas très loin de Noël. Bethléem. Le roi Hérode assembla les principaux sacrificateurs et les scribes, et il s'informa où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée. Bethléem, c'est pas par hasard qu'il est né à Bethléem. Bethléem, c'était une adresse prophétique. On continue la lecture au verset 5. Car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Donc, cette adresse avait été annoncée par les prophètes. Nous allons voir que Bethléem, c'est un village qui est lié depuis longtemps à ce qu'on appelle la lignée messianique. Vous vous rappelez cette jeune veuve du nom de Ruth, qui revient avec Naomi, quelqu'un en parlait ce matin, qui revient à Bethléem et qui va glaner du blé dans le champ d'un homme qui s'appelle Boaz. Il se trouve que Boaz était une sorte de rédempteur. Il avait le droit de racheter Naomi et Ruth et les biens qui étaient liés. Il était le rédempteur et il va user de son droit de rachat. Il va épouser Ruth et elle va hériter de ses biens. Et ils vont avoir des descendants. Obed, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Isaïe, ça vous parle davantage, mais David, le roi David. C'est la lignée messianique. Jésus sera appelé le fils de David. Et c'est pas par hasard que le Messie, le divin rédempteur, le rédempteur du monde, va naître dans cette ville à Bethléem. Bethléem, ça a du sens aussi parce que ça signifie maison du pain. Et Jésus, vous savez, un jour, des gens ont interrogé Jésus en disant, mais quel miracle fais-tu donc? Toi, tu annonces la parole de Dieu, tu parles de Dieu, mais quel miracle fais-tu donc? Tu sais, Moïse a donné la manne à nos pères dans le désert. Il leur a donné le pain du ciel. Et Jésus lui répond, il leur a pas donné le vrai pain du ciel. Je suis le vrai pain du ciel. Je suis le pain de vie.
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est étonnant, n'est-ce pas, que celui qui est le pain de vie est né dans la boulangerie. Il est né dans la maison du pain. Il est celui qui donne le vrai pain du ciel, plus que la manne, qui était déjà un miracle extraordinaire en plein désert, hein. Plus que la manne. Il est le pain de vie. C'est-à-dire celui qui peut nourrir, non pas seulement notre estomac, bien qu'on lui dit donne-nous notre pain quotidien, mais qui peut nourrir notre âme, notre être intérieur, qui peut nous nourrir et nous faire vivre éternellement. Bethléem. Bethléem, cette première adresse, avait aussi une portée messianique. Là encore, on en a parlé récemment, certainement, à l'occasion de Noël. Vous savez, cette étoile qui va guider des illustres visiteurs jusqu'à Bethléem. Ils venaient d'où, les mages? Eh bien, c'étaient des gens qui faisaient partie d'une caste religieuse venue d'Iran. C'est loin, l'Iran, par rapport à Bethléem. Ils avaient vu, ils étudiaient les astres, la nature, la médecine, les sciences, et ils avaient certainement lu cette vieille prophétie du prophète Balaam. Il n'a pas dit que des bêtises, Balaam, des fois, il s'égarait un peu, hein. Mais des fois, il était vraiment inspiré. Et dans le livre des Nombres, il a dit ceci, au chapitre 24, verset 17, « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob. Un sceptre royal, hein, un sceptre s'élève d'Israël. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. » Ainsi les mages scrutaient le ciel pour savoir quand naîtrait le roi d'Israël, le Messie, celui qui devait régner. Et nous voyons que, suivant cette étoile, ils vont venir jusqu'à Bethléem adorer le Seigneur. Alors, qui a adoré le Seigneur à Bethléem? Vous vous souvenez? Il y a les bergers, qui étaient certainement des Juifs, des Israélites, mais il y a aussi des Iraniens, dites. Incroyable, hein? À l'époque où les avions volaient pas très haut. Là, ils sont venus de loin, conduits par une étoile, et ainsi, dans ce village de la lignée messianique, dans cette maison du pain, sont venus adorer le Seigneur, Israël et les nations, Israël et les non-juifs. Oui, il y a une portée missionnaire dès la première adresse du Seigneur. Eh bien, Dieu visait les nations et renseignait les nations qu'un sauveur était venu. Bethléem, c'est aussi un village chargé d'histoire. Vous vous rappelez que l'épouse de Jacob, Rachel, est décédée en donnant naissance et elle a été ensevelie près de Bethléem. Genèse chapitre 3 verset 19, Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Et ça aussi c'était une adresse prophétique parce que quand on lit dans la prophétie concernant la naissance du Messie, Matthieu chapitre 2 verset 16, alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Les commentateurs disent qu'il y a au moins une dizaine de bébés à Bethléem qui sont morts parce que Hérode voulait à tout prix faire mourir le Messie, le roi d'Israël, parce qu'il voulait lui seul être roi sur Israël. Mais Jésus va échapper au massacre car il a changé d'adresse. Et voici la deuxième adresse de Jésus, l'Égypte. Étonnant, hein? Pourquoi est-il allé en Égypte? Un ange du Seigneur dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Alors, la deuxième adresse de Jésus n'a pas beaucoup de sens au moment où il rentre en Égypte. Mais ça va avoir du sens au moment où il va sortir d'Égypte. Car il est écrit ceci, il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte.
Dans la prophétie d'Osée, on comprend le sens que le Seigneur veut donner à cela. Au chapitre 11, au verset 1er, « Quand Israël était jeune, dit Dieu, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors d'Égypte. » J'appelais mon fils hors d'Égypte. Appelé hors d'eux. On retrouve cette expression dans le Nouveau Testament, appelé hors d'eux. En grec, eh bien, ça a donné le verbe el kaleo, qui a donné le mot ecclésia, église. L'église, ça veut dire appelé hors d'eux. Ceux qui sont appelés hors d'eux, hors du monde. Et voyez, ça a du sens. Dieu a commencé l'histoire de la foi avec Abraham et il a appelé hors de Mésopotamie. Quitte ton pays, quitte ta famille et va vers le lieu que je te montrerai. Il a appelé Israël hors d'Égypte. Et à quel moment est-il devenu le peuple de Dieu? Lorsqu'il est sorti d'Égypte, lorsqu'il a été appelé hors d'Égypte, il a reçu la loi, il est devenu, plus qu'un peuple, il est devenu une nation, le peuple de Dieu, appelé hors d'eux. De même, nous avons été appelés hors du monde. Le Seigneur nous a appelés hors du monde. Dans ce qu'on a appelé la prière sacerdotale, dans Jean au chapitre 17, au verset 16, Jésus dira à son Père, « Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Comme je ne suis pas du monde. Je ne demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal. » L'Égypte, la sortie hors de l'Église. C'est aussi non seulement une adresse prophétique, mais c'est aussi une adresse missionnaire. Pensez, l'Égypte, 400 ans de présence d'Israël en Égypte. Quel témoignage! Le témoignage de Joseph, mais le témoignage de toutes ces générations pendant 400 ans dans ce pays qui avait de multiples idoles, qui adorait le soleil, Ra, le dieu soleil. 400 ans de présence, et puis il y a eu les 10 plaies d'Égypte, ces grands miracles qui étaient en direction de chacune des divinités de l'Égypte, comme pour montrer que Dieu, le Dieu des Hébreux, était plus grand que ces idoles. Quel témoignage! Et puis, il y a cette sortie miraculeuse, cette traversée de la mer Rouge, qui va impacter les nations d'alentour. Rahab, la prostituée, dira ceci: « Nous avons appris comment l'Éternel a mis à sec devant vous la mer Rouge, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Cette femme, eh bien, a compris le message. Et elle va rentrer, elle aussi, dans la lignée messianique. Elle va se détourner de sa vie de ténèbres et elle va, eh bien, choisir le Dieu d'Israël pour son Dieu, et elle va rentrer dans la lignée messianique. Dans Matthieu, quand on lit la généalogie de Jésus, il est dit « Salmon et Rahab engendrèrent Boaz », dont nous parlions tout à l'heure. Boaz et Ruth engendrèrent Obed, Obed engendra Isaïe, et Isaïe engendra David. Qui aurait pensé que cette femme prostituée qui vivait à Jéricho, un jour donnerait naissance, enfin, du moins dans sa descendance, eh bien, au roi David et à Jésus, le fils de David. On va aller un peu plus loin. On a vu Jésus sortir d'Égypte. Et où est-il allé? Eh bien, sa troisième adresse, c'est peut-être celle que nous connaissons le mieux. Matthieu chapitre 2, verset 19. Quand Hérode fut mort, un ange apparut en songe à Joseph et dit: « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. » Et là, Joseph va aller dans un endroit qui lui aussi a été annoncé par les prophètes, montrant que Jésus est vraiment le Messie. Jésus se leva, prit le petit enfant et sa mère et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes: il sera appelé Nazaréen, ou selon les textes Naziréen, Naziréen, Nazaréen, c'est-à-dire consacré, mis à part. Si quelqu'un qui était consacré, mis à part, c'était bien lui, Jésus. Jésus fut élevé à Nazareth, et il y passa la plus grande partie de sa vie. C'est pourquoi on l'appellera Jésus de Nazareth. Est-ce que vous étiez posé cette question? Pourquoi on ne l'a pas appelé Jésus de Bethléem? Pourquoi on ne l'a pas appelé Jésus d'Égypte? Ça ferait drôle, hein? Non, non, il est sorti du monde, il est sorti de l'Égypte.
appelé hors d'eux. Non, on l'a appelé Jésus de Nazareth parce que finalement c'est là qu'il a passé la plus longue partie de sa vie, son enfance, sa jeunesse et l'âge adulte. Jésus de Nazareth. Bartimée, vous savez, l'aveugle de Jéricho, un jour était à la porte de la ville pour demander l'aumône, comme certainement tous les jours, et dans sa nuit, dans sa cécité, il entend qu'il y a un bruit inhabituel, peut-être raisonne-t-il en lui-même, c'est pas jour de marché, pourquoi il y a tant de bruit? Alors il interroge la foule, qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit une parole qui va bouleverser son existence. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Est-ce qu'on peut réaliser ce matin qu'on pourrait dire cela de nous? Jésus de Nazareth passe, il est au milieu de nous. Un jour, il est passé dans notre vie et il nous a sortis de notre nuit, de notre ignorance, de nos ténèbres, de notre manque de foi. On marchait dans les ténèbres, on n'avait pas d'avenir, on ne savait pas ni d'où on venait, ni où on allait. Mais Jésus de Nazareth est passé dans notre vie et tout s'est éclairé. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et que va dire cet aveugle? Que va-t-il dire? Alors, entendant que c'est Jésus de Nazareth qui passe, il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il comprend que ce Jésus de Nazareth, eh bien, c'est le Messie. C'est le fils de David, c'est le fils promis. C'est celui qui va venir pour régner et il va l'interpeller. Nazareth. Nazareth a une signification prophétique. Nazareth, ça veut dire rameau, rejeton, germe. C'est quand même pas anodin que Jésus ait passé la plus grande partie de sa vie dans une ville qui, si on devait prononcer son nom en français, on dirait, il habite au germe, il habite au rameau, au rejeton. C'est étonnant. Parce que les prophètes ont parlé de Jésus en ces termes-là. Vous connaissez, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 11, verset 1, un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Alors c'est très poétique, hein. Un descendant d'Isaïe, le père de David, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Ça sera lui qui est oint. Oint, ça se dit Messie ou ça se dit Christ. Ça sera lui le Christ, ça sera lui le Messie. On connaît peut-être davantage Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton, Nazareth, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Ou encore Jérémie. En ce temps-là, dit Dieu, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Oui, Jésus est véritablement le Messie. Mais Nazareth, ce n'est pas juste une adresse prophétique, c'est aussi une adresse à portée missionnaire. À portée missionnaire. Sa position stratégique en fait une ville missionnaire par excellence. Savez-vous que Nazareth se trouvait à l'époque au carrefour des grandes routes commerciales où passaient les grandes caravanes de marchands qui allaient d'un côté vers l'Afrique, de l'autre côté vers l'Asie, qui parcouraient le monde pour aller chercher des épices, pour aller chercher des tissus, pour aller chercher toutes sortes de choses. Et ainsi, Nazareth entretenait des rapports avec le monde antique. De plus, vous savez qu'à l'époque de Jésus, les Romains avaient occupé la Palestine, et il se trouve que la Palestine, le nord de la Galilée, était, comme le reste du pays, bien sûr, sous l'occupation romaine, mais la garnison qui contrôlait la Galilée stationnait précisément à Nazareth, ce qui donnait une ouverture sur la capitale de l'Empire, sur Rome. Ainsi, il n'y a pas un lieu mieux que Nazareth pour recevoir des nouvelles du monde entier ou pour transmettre des nouvelles dans le monde entier. Il est fort, le Seigneur, quand même. Hein. À l'époque où il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de portable, pas d'ordinateur, rien de tout cela, il a mis son fils à un endroit où on parlait de ce qui se passait dans le monde, où les nouvelles circulaient avec les caravanes. Vous savez, à l'époque, hein, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et les caravanes, quand elles s'arrêtaient, hein, les marchands, quand ils s'arrêtaient à Nazareth, eh bien les gens disaient, alors qu'est-ce qui se passe à Rome, alors qu'est-ce qui se passe dans le monde? Et quand ils arrivaient à Rome, alors qu'est-ce qui se passe à Nazareth, qu'est-ce qui se passe en Israël? Et ainsi, eh bien, le Seigneur permettait que les choses extraordinaires qui se passent à Nazareth, mais dans toute la Palestine plus tard, eh bien, puissent être véhiculées dans le monde entier. Le choix de cette adresse stratégique
montre la volonté de Dieu d'atteindre les nations. Pourtant, Nazareth, c'était une ville méprisée. Vous vous rappelez quand Philippe voit Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le Messie. Nathanaël va dire, Nazareth, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Pourquoi Nazareth était méprisé? Parce que c'était un lieu d'escale et de brassage qui faisait de Nazareth une ville aux mœurs légères, bien sûr, une ville mondaine. Bien des Juifs méprisaient son esprit d'ouverture sur le monde. Mais c'est là, au cœur du monde, au cœur des nations en Israël, pourrions-nous dire, que Dieu avait placé son Fils. Et c'est là que, devenu adulte, après avoir été baptisé à l'âge de 30 ans, dans sa ville de Nazareth, dans la ville de son enfance, c'est là que Jésus, pour la première fois, va se présenter au monde comme le Messie. Comment ça va se passer? Il est dans la synagogue et je peux supposer que ce n'était pas la première fois qu'il prenait la parole dans la synagogue. Mais ce jour-là, Dieu dans le ciel a guidé la main de la personne qui allait chercher les rouleaux de la Bible, les rouleaux du livre. Il a pris le rouleau du livre d'Ésaïe, il l'a donné à Jésus. Alors Jésus déroule le livre. À l'époque, il n'y avait pas des chapitres et des versets, c'est facile pour nous, hein, les pasteurs, de retrouver un texte. En plus, on a la concordance électronique, maintenant c'est formidable. Tapez un mot, vous savez, vous avez directement le texte. Mais Jésus a trouvé l'endroit où il était écrit, et où était écrit la prophétie la plus claire concernant le Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Je suis celui qui est oint, je suis celui qui est le Messie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, etc. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, rendre la vue aux aveugles. Vous connaissez ce texte. Est-ce que les gens ont dit Alléluia, gloire à Dieu, le Messie est né a vécu dans notre ville? Pas du tout. Ils ont été en colère, ils ont pensé qu'il blasphémait. Et ils le menèrent au sommet de la montagne afin de le précipiter en bas. Est-ce qu'on peut imaginer la scène? Ils le sortent de la synagogue, ils sont en furie, ils le poussent jusqu'au bord de la falaise. Et on pourrait dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais on va le voir ce qui va se passer à la diapo d'après. Jésus va changer d'adresse. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, ce miracle, il est décrit là en quatre mots. Ils étaient sur le point de le précipiter. Il passa au milieu d'eux. Il n'était pas venu pour mourir en bas d'une falaise. Hein. Il était venu pour mourir sur une croix. Pour toi et pour moi. Alors oui, Jésus va changer d'adresse et il alla à Capernaum, ville de la Galilée. Une petite parenthèse, Capernaum, vous savez ce que ça veut dire? Village de la consolation. Pour quelqu'un qu'on vient de, pardonnez-moi de le dire de cette manière-là, de virer de son village d'enfance, hein, village de la consolation. Oui, Jésus a apporté de la consolation, mais a reçu aussi de la consolation à Capernaum. Dès lors, il va exercer son ministère à Capernaum, dans la haute Galilée. Quatrième adresse de Jésus, la Galilée. Pourquoi va-t-il en Galilée? Ben parce que c'était prédit, prophétisé par les prophètes. Ésaïe, chapitre 8, verset 23. Les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voilà, ce territoire voisin de la mer, c'est-à-dire de la mer de Galilée, hein, le lac de Génézareth qu'on appelle mer à cause de ces violentes tempêtes, et nous en connaissons quelques-unes dans le texte évangélique. C'était aussi la région de Galilée, une région méprisée. Tenez, on va faire un micro-trottoir, hein, on va aller dans les rues je ne sais pas où ça se passait exactement, peut-être de Jérusalem, et on va écouter ce que disent les gens de Jésus. Dans Jean au chapitre 7, des gens disaient, celui-ci est vraiment le prophète. D'autres, c'est le Christ. Ça va loin quand même, c'est le Christ. D'autres, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ?
L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David? Pourtant c'est juste. Du village de Bethléem, précisément. Où était David que le Christ doit venir? Ils lui répondirent, es-tu aussi galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Oui, mais il sortait de Bethléem. On sait pourquoi, nous. Il était en Galilée. Oh, il était en Galilée parce qu'on l'a chassé de Nazareth, mais aussi parce que les prophètes de la part de Dieu avaient dit qu'il fallait qu'il aille en Galilée, apporter le témoignage. Mais pourquoi? Mais parce que la Galilée, c'est un endroit stratégique pour la mission, un peu comme Nazareth. C'est une adresse à portée missionnaire. Peut-être ça vous a échappé dans la lecture tout à l'heure, mais regardez, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire le territoire des gentils. La Galilée, on appelait ça le territoire des gentils, c'est-à-dire le territoire des non-juifs. Il y avait une expression pour décrire la Galilée, on l'appelait aussi la Galilée des nations. Alors, c'est différent de Nazareth. Nazareth était un carrefour qui était en lien avec les nations, mais on a l'impression que la Galilée, c'était les nations qui étaient là, en Palestine, en Israël. Pourquoi? Eh bien, d'abord, il faut savoir que quand Israël a conquis la terre promise, ça s'est fait sur des années, et puis la foi s'est un peu essoufflée. Qu'il n'en soit pas de même dans nos vies. Il vaut mieux que la fin de notre vie soit plus fervente que le début encore. N'abandonnons pas notre premier amour, cultivons la foi, on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, leur foi a un peu vacillé, et ils ont eu du mal à la fin à conquérir toute la terre promise, et il y a des poches de résistance cananéenne qui sont restées dans le haut, dans le nord de la Galilée. Et ça a fait, avec les années, un métissage entre les Cananéens et les Israéliens. Et puis, dans l'histoire de la Galilée, Salomon, vous savez, le roi Salomon, il avait des amis, il avait un copain roi, bien sûr, quand on est roi, on a des copains rois, hein. Il avait un copain roi, le roi de Tyr, et quand on fait un cadeau, quand on est roi, il faut faire un cadeau royal. Alors il a donné des villes au roi de Tyr, et il a donné certaines villes de la Galilée du Nord, et encore là, ça fait un brassage. Et puis au moment de la déportation à Babylone, eh bien, il y a des populations païennes qui, voyant que la terre était vide, cette région de terre était vide, sont venues s'y établir. Et donc ça a donné naissance à une population métissée. C'était les nations, c'était le territoire des nations. La cinquième adresse de Jésus, c'est bien sûr Jérusalem. Là aussi, c'est une arrivée prophétique. Dans Matthieu chapitre 21, verset 1, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, Jésus envoya 2 disciples. Vous trouverez une ânesse attachée, un ânon, amenez-les-moi. Or ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Cette prophétie va se réaliser dans les versets qui suivent. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David !» Quel accueil, hein? Ils le reconnaissent comme le Messie. Oh, ils ne vont pas le crucifier, ils vont le couronner. Hélas, non. Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Une arrivée prophétique. Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Jérusalem, c'est la ville où il a été acclamé. Hosanna dans les lieux très hauts, mais aussi rejeté. Pilate dit, crucifierai-je votre roi? Ils répondirent, nous n'avons de roi que César. C'est aussi là qu'il sera enlevé. Les anges dirent, ce Jésus que vous avez vu allant au ciel viendra de la même manière. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne des Oliviers. Tiens, Jésus est parti de Jérusalem, de la montagne des Oliviers. Est-ce que vous êtes allé sur... Qui est déjà allé sur la montagne des Oliviers? Oui, il y en a quelques-uns. Alors, pour ceux qui ne sont jamais allés en Israël, je vous donnerai une bonne nouvelle. Mais pas tout de suite. Si je l'oublie, vous me le demanderez. Il était sur la montagne des Oliviers.
les bras étendus, en train de bénir ses disciples. Et tout à coup, il s'est élevé. Ça devait être quand même un spectacle étonnant. Hein. Il a décollé. Il s'est élevé. Ils l'ont vu monter au ciel et ils étaient là, la bouche grande ouverte. Une nuée l'a dérobé à leurs yeux. Et des anges sont apparus en disant, ce Jésus reviendra de la même manière. Et vous savez où il reviendra? Oui, vous le savez où il reviendra. Sur la montagne des Oliviers, au même endroit. Voyez, Dieu est capable d'arrêter le temps et de reprendre l'histoire des siècles plus tard, des millénaires plus tard. Et on verra pourquoi il reprendra le cours de l'histoire pour Israël. Là, l'endroit même où ses pieds ont décollé du sol, là même ses pieds se poseront. Zacharie, chapitre 14, verset 1. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. L'Éternel paraîtra. Ses pieds se poseront en ce jour-là sur la montagne des Oliviers. Jérusalem. Jérusalem, c'est une adresse prophétique, un nom prophétique. On a vu la signification de Nazareth tout à l'heure. Germe, rameau, rejeton. Bien, Jérusalem, ça a une double signification. Fondement de paix, possession de paix. Et Jésus a fait de Jérusalem déjà un fondement de paix. Mais bientôt, il va faire de Jérusalem une possession de paix. Il a fait de Jérusalem un fondement de paix lorsqu'il a donné sa vie sur la croix du Calvaire. Il a fondé la possibilité pour l'homme de faire la paix avec Dieu. Alléluia. Un fondement de paix au Calvaire. C'est là, en regardant au Calvaire, par la foi, par les yeux de la foi, que nous avons fait la paix avec Dieu. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur pour ce fondement de paix. Croix précieuse dans nos cœurs. Mais un jour, ça deviendra la possession de Dieu. Possession de paix. Pourquoi? Parce que le prince de la paix reviendra sur la montagne des Oliviers. Pour faire quoi? Eh bien, pour mettre la paix sur la terre. Pour que Jérusalem soit sa possession de paix, lui le prince de la paix. Zacharie chapitre 14 verset 1. Voici le jour de l'Éternel arrive, ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers et tous ses saints avec lui. C'est là la bonne nouvelle que je voulais vous laisser. Qui c'est qui n'est jamais allé en Israël? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous irez en Israël. Alléluia. Et vous ne payerez même pas le billet d'avion. C'est pas mal ça, hein? Nous irons tous en Israël, à Jérusalem. Nous serons avec lui quand il viendra faire de Jérusalem sa possession de paix, le centre mondial de la paix. Lui, le prince de la paix. L'Éternel sera roi de toute la terre et Jérusalem, écoutez bien, sera élevé et en sécurité. Écoutez ceci. Quand Jérusalem sera en sécurité, alors le monde entier sera en sécurité. Quand Jérusalem ne sera plus cette pierre pesante qui blesse tous ceux qui essaient de la soulever, quand ça ne sera plus la poudrière du monde, la menace de la prochaine guerre, quand Jérusalem sera en sécurité, alors le monde entier sera en sécurité. Comment cela va-t-il arriver? Tout d'abord, je voudrais dire que Jérusalem, c'est aussi une adresse à portée missionnaire. Parce que nous lisons un peu plus loin dans Zacharie 14, verset 16, « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées. » Alléluia. C'est de Jérusalem qu'est parti l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et c'est des extrémités de la terre de toutes les nations que les gens reviendront à Jérusalem pour adorer le grand roi. Alors je voudrais terminer et je voudrais qu'on essaie de tirer de ce parcours de Jésus un enseignement spirituel pratique pour nos vies. Je crois que ce parcours de Jésus d'adresse en adresse, de Bethléem à l'Égypte, de l'Égypte à Nazareth, de Nazareth à la Galilée, de la Galilée à Jérusalem, eh bien ce parcours nous invite à le suivre. Bethléem, la maison du pain. Est-ce que vous pensez à vous nourrir du pain de vie? Combien c'est important?
On pense à nourrir notre corps parce qu'on sait très bien que si on ne mange pas, on va s'affaiblir, on va perdre des forces, on ne pourra pas faire tout ce qu'on a à faire. Mais savons-nous que si nous ne nourrissons pas notre âme, notre foi va s'affaiblir. Notre force, en tant que chrétien, notre force spirituelle, nos ressources vont s'affaiblir. Parfois, dans mon ministère, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, pasteur, je n'ai pas beaucoup la foi. J'aimerais avoir plus de foi. Vous savez, la foi, si on n'est pas très fort dans la foi, bien sûr, il faut avoir la foi pour être sauvé, la foi que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il est le sauveur. Mais je parle ici pas de cette foi qui sauve, mais la foi en termes de confiance en Dieu, qui nous donne de l'assurance pour le lendemain et pour le jour, pour les épreuves de la vie. Vous savez, si on n'a pas trop cette foi-là quand tout va bien, c'est dommage, hein? Mais ça peut encore le faire. Mais si on n'a pas la foi, quand tout se met à aller mal, quand les épreuves sont là, quand les appuis naturels de la vie sont en train de s'effondrer, quand on perd son travail, quand on perd son conjoint, quand on perd la santé, quand on perd ses biens, quand ce sur quoi on s'appuie sans réellement réaliser qu'on s'appuie dessus, ça s'effondre, alors si on n'a pas la foi. Mais n'attendons pas que l'épreuve soit là pour réaliser que notre foi peut-être aurait eu besoin d'être un peu nourrie, non? Chaque jour, avant de quitter la maison, avant de mettre le nez dehors, coupons une bonne tranche de pain de vie. Alléluia. Ouvrons la Bible, lisons la parole de Dieu qui nous parle du Messie, qui nous parle de Jésus. Et quand on nous parle de Jésus, ça nourrit notre âme, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça ne nourrit pas votre âme ce matin? De parler de Jésus, de l'imaginer, aller d'adresse en adresse, de reconnaître que tu es le Messie. Alléluia. Tu as accompli la volonté de Dieu, le plan divin. Et dans ce plan divin, il y a ma vie, il y a moi, Seigneur. Je fais partie de ton plan. Alors je veux me nourrir de ce pain chaque jour. L'Égypte appelée hors d'eux. Réalisons que nous avons été appelés hors du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Alléluia. Alors ne nous laissons pas influencer par le monde. Vivons l'Église. Vivons l'Église. Vous avez bien fait de venir ce matin. Peut-être certaines personnes sont retenues et suivront le message par écran interposé. Mais dès que vous pourrez, je prie pour que vous puissiez revenir dans l'Église. Parce que c'est là, d'une manière particulière, que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Il nous a assemblés, nous qui sommes appelés hors du monde, pour que nous soyons ensemble dans son Église, dans sa maison. Alléluia. Puissions vivre la communion fraternelle, mais nous puissions vivre aussi cette mise à part, cette sanctification. Tout au long de la semaine, nous pour les gens qui travaillent particulièrement, nous nageons dans ce bouillon de culture qu'est le monde, avec sa mentalité dépravée, avec ses paroles bien souvent légères, avec son ambiance sans Dieu, sans espérance. On a besoin de se rappeler que nous ne sommes plus du monde. Et on a besoin de se maintenir à part pour le Seigneur, de nous sanctifier. Nazareth, une ville carrefour, nous l'avons dit, d'où partaient toutes les nouvelles pour le monde entier. Eh bien, Dieu nous a placés à des carrefours. Dans ton travail, Dieu t'a placé à un carrefour. Dans ta maison, Dieu t'a placé à un carrefour. Tu ne vis pas au même endroit que le frère ou la sœur là, c'est un autre carrefour. Et que nous dit la parole de Dieu? Dieu ne nous a pas enlevés au ciel quand on s'est converti. Pourquoi est-ce qu'il nous laisse? Parce qu'il veut qu'on soit au carrefour de ce monde comme des phares, comme des lumières, éparpillés dans cette région de Bolène, pour que là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous travaillons, nous puissions, dans ce carrefour, apporter les nouvelles au monde, les nouvelles du ciel, les nouvelles du Fils de Dieu. Regardez dans Matthieu 22, verset 9. Allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Alléluia. Partageons notre foi. Témoignons que Jésus est parti, mais que Jésus va revenir. Témoignons de ce que Jésus est venu faire sur la terre, le salut qu'il a porté et l'espérance qu'il propose. La Galilée des nations. Alors oui, comprenons l'importance de la mission et soutenons la mission pour atteindre les tribus, les langues, les peuples, les nations. Vous savez, le royaume de Dieu, eh bien, c'est que il y ait devant le trône, le jour venu, des hommes
de toute langue, de toute nation, de tout peuple, de toute tribu. C'est cela les 4 points cardinaux de la mission. Dieu ne veut pas simplement remplir le ciel, que toutes les chaises, si toutefois il y a des chaises dans le ciel, soient pleines. Dieu ne veut pas que cela. Il veut que toutes les nations soient représentées, toutes les ethnies, tous les peuples, que personne ne manque à l'appel. Il aurait voulu que tous les hommes soient sauvés, mais tous les hommes ne veulent pas de son salut. Mais il veut bien que toutes les tribus, les langues, les peuples, les nations soient représentés. Soutenons la mission par nos prières, par notre offrande. Soutenons la mission. Je vois qu'il y a des jeunes à Bolène. Eh bien, peut-être quelqu'un parmi nous sent dans son cœur de l'intérêt pour la mission. Il y a encore tant à faire. Il y a encore 7000 peuples non atteints sur notre planète qui n'ont encore jamais entendu parler de Jésus. Il y a 4000 langues qui n'ont pas même un verset dans leur langue maternelle. Il y a du travail à faire. Pourquoi ne pas vous engager dans la mission? Priez, demandez au Seigneur. Peut-être il appelle quelqu'un à être missionnaire. Peut-être il appelle quelqu'un à travailler à la traduction de la Bible. La dictature, la royauté, la république, la démocratie, tout a été essayé. Et finalement, rien n'est idéal. Le monde est mûr pour accueillir l'Antichrist qui vient bientôt et qui déclenchera la dernière guerre, la guerre d'Armageddon, où toutes les nations vont se liguer contre Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les 2/3 de la ville de Jérusalem sera prise. Il y aura une quantité de morts incroyable. Et quand le peuple d'Israël va voir qu'il est sur le point de disparaître, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, mais nous qui sommes le peuple élu, nous qui sommes le peuple de Dieu, on est en train de disparaître, c'est la fin pour nous, mais pourquoi le Messie ne vient pas? Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'en Israël, il y a des gens encore qui attendent le Messie. Pourquoi le Messie ne vient pas? Et peut-être vont-ils relire les prophéties, vont-ils relire la Bible? Peut-être certains diront peut-être que les chrétiens avaient raison, peut-être que c'est Jésus le Messie. Je ne sais pas exactement comment ça se passera, mais ils vont relire, c'est sûr, les prophéties. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu va les éclairer, et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se repentir. Ils vont pleurer sur celui qu'ils ont percé. Ils vont pleurer comme on pleure sur le Fils unique. Et quand Israël, en tant que nation, va pleurer sur le rejet qu'ils ont eu à l'égard de Christ, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé quand tu as pleuré sur ton péché? Quand tu as dit, je reconnais Jésus comme mon sauveur, qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu! Il est venu! Et quand Israël va se repentir, il va dire, mais c'était toi le Messie, on ne t'a pas reconnu. Eh bien, il va venir, alléluia. Il va venir et on viendra avec lui. Amen. Et alors, il établira le millénium. Le diable sera précipité pour 1000 ans. Le prince de la paix reviendra sur la montagne des Oliviers. Nous serons avec lui lorsqu'il établira son règne de paix. Le règne de Christ, c'est l'issue ultime de la mission, c'est sa raison d'être, c'est le plan de Dieu, c'est le projet de Dieu. Alors je termine avec l'adresse de Jésus, l'adresse actuelle. On a vu la première question des disciples, « Maître, où demeures-tu » Et on va voir une dernière question. Au moment donné où Jésus disait, je vais partir, et il y a un blanc et tout le monde est un peu gêné, mais il va aller où? Et puis il y a Thomas. On n'aimait pas trop quand Thomas parlait, parce que des fois il disait des bêtises. Hein. Si je ne mets pas mon doigt dans la marque de ses clous, si je ne mets pas ma main dans son côté. Mais là, c'est Thomas qui prend la parole et il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus va lui parler de sa future adresse. Sa future adresse, c'est nous, chers amis. Son adresse terrestre, actuelle, c'est nous, c'est l'Église. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, habite au milieu de nous. Alléluia. Bien sûr, il est dans le ciel, mais il est là ce matin. Il est au milieu de nous. Quelle joie, quelle responsabilité. Regardez Hébreux chapitre 3, verset 6. Et sa maison, c'est nous. C'est la Bible qui le dit. Et sa maison, c'est nous. Jésus demeure sur terre au travers de son Église qui est son corps. Quand tu parles de Jésus, tu es la bouche de Jésus.
Quand tu aides quelqu'un au nom de Jésus, tu es la main de Jésus. Quand tu vas rendre témoignage de ta foi à quelqu'un, tu es les pieds de Jésus, comme ces pieds qui marchaient en Galilée, à Nazareth ou vers Jérusalem. Jésus habite en nous. C'est une grâce immense, c'est aussi une grande responsabilité. 1 Timothée chapitre 3 verset 15, la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. La maison de Dieu qui est l'église. Nous sommes la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, cette fois je termine vraiment, Jésus est le Messie. Tout son parcours nous montre que rien n'a été laissé au hasard. Tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait, les lieux où il est passé, tout ce qu'il a vécu sur terre, eh bien, a du sens. C'est ce qui était écrit. Il a pu, au moment de mourir, dire « tout est accompli ». Ça veut dire « tout est accompli pour votre salut, pour le salut de l'humanité ». Ça veut dire « j'ai accompli tout ce que j'avais à faire. Je suis allé partout où je devais aller. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ça y est, tout est accompli. Béni soit le Seigneur. » Oui. Mais la mission est aussi au cœur de son programme. Je suis étonné de voir à quel point la mission est au cœur de son programme. Depuis Bethléem, où les gens, depuis l'Iran, vont être cherchés par une étoile, Dieu leur envoie une étoile pour les ramener et pour qu'ils puissent connaître et adorer le Messie, jusqu'à Nazareth, au cœur du monde, les carrefours du monde, jusqu'à la Galilée des gentils, la Galilée des nations, jusqu'à Jérusalem. Oui, la mission fait partie du programme du Seigneur. Elle apparaît en filigrane de Bethléem à Jérusalem. Alors, entrons dans son programme et soutenons la mission. Matthieu chapitre 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour celle de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Amen. Recueillons-nous quelques instants et prions. Seigneur, on te loue parce que tu as fait tout ce que tu avais à faire. Tu es allé dans tous les lieux où tu devais passer. Tu as prononcé toutes les paroles que tu devais dire. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons cru que tu es le Messie, que tu es ce Fils né de la femme dont Dieu lui-même parlait dès le début dans le livre de la Genèse, lorsque le péché est apparu.